Le siège Orange Côte d'Ivoire, conçu par les architectes Kofi et Diabaté, est bien évidemment l'un des ouvrages de la ville d'Abidjan qui montre à suffisance la métamorphose urbaine de cette ville. Alors la question c'est, comment est-ce que les architectes Kofi et Diabaté se sont pris pour arriver à un tel résultat? Et bien encore, que comporte effectivement ce siège mythique d'Orange Côte d'Ivoire? Alors, dans cette vidéo, je te propose de répondre de façon claire à ta préoccupation. Et si c'est la première fois pour toi de tomber sur cette chaîne, je suis tout simplement Martin Sugaba Mouri. Je suis architecte et dans cette chaîne, nous avons décidé de lancer une série de vidéos dans laquelle nous présenterons les projets des architectes Kofi et Diabaté et par la suite, nous enchaînerons bien évidemment avec d'autres projets de grands architectes. Dans le but d'offrir à son personnel un cadre agréable et exceptionnel de collaborativité, le groupe Orange Côte d'Ivoire a décidé de lancer un concours pour la maîtrise d'œuvre de la construction de son nouveau siège. Et en réponse à cet appel, le cabinet Kofi et Diabaté a bien évidemment compétit et gagné ce concours. Il est également important de mentionner que pour affirmer son leadership, Orange Côte d'Ivoire avait le désir d'un siège innovant et bien évidemment intemporel. Lorsqu'on parle de siège innovant, c'est tout simplement un siège unique dont Orange avait besoin, quelque chose de différent qu'on ne pouvait retrouver nulle part ailleurs. Et lorsqu'on parle d'intemporel, c'est quelque chose qui transcende le temps, dont Orange avait besoin d'un siège qui, même en 2100, pouvait toujours être effectivement intéressant. Et pour pouvoir répondre de façon sereine à ces exigences qui sont plutôt à saluer, les architectes Kofi et Diabaté ont décidé de travailler sur deux aspects, principalement l'aspect esthétique et l'aspect durable du projet. Lorsqu'on parle de l'aspect esthétique, les architectes Kofi et Diabaté ont travaillé avec un bâtiment qui a l'aspect d'une balle de golf déposée dans un terrain, ceci pour appeler subtilement le terrain de la Riviera. Et là, vous voyez clairement que le bâtiment devient automatiquement quelque chose d'innovant, quelque chose de différent qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Et en ce qui concerne l'aspect durable, vous verrez que les architectes Kofi et Diabaté ont travaillé dans une démarche HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale et aussi de durable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de durable, il s'agit de travailler de façon à satisfaire la génération actuelle, mais aussi la génération future sans compromettre les chances de la génération future. Par exemple, de pouvoir apporter quelque chose de plus à ce projet, c'est-à-dire travailler en respectant l'aspect environnemental, l'aspect sociologique et bien évidemment l'aspect écologique. C'est un équilibre entre ces trois. C'est tout simplement magnifique ce que les architectes Kofi et Diabaté ont fait pour répondre à cette préoccupation. Et lorsqu'on aperçoit le projet en vue aérienne, on le voit tout simplement avec une forme d'anneau, une forme circulaire, ce qui est vraiment spectaculaire et vraiment très considérable, très complexe parce que en tant qu'architecte, aménager l'intérieur d'un projet en forme circulaire, c'est très complexe parce que là, on n'a pas affaire avec des formes carrées, des formes rectilignes, c'est des formes vraiment qui sont irrégulières et c'est compliqué de gérer l'espace de cette façon. Et là, je tire vraiment un grand coup de chapeau aux architectes Kofi et Diabaté qui ont pu distribuer dans cette forme. C'est vraiment magnifique. Et le projet s'étale sur une superficie d'environ 18 181 mètres carrés, ce qui est vraiment colossal avec un bâtiment de parking dédié parking. C'est formidable parce que vous savez, généralement, lorsqu'on se retrouve en ville, parquer ou alors garer est souvent l'une des contraintes les plus complexes pour les employés. Mais fort heureusement, les architectes ont pensé à cela et ils l'ont fait sur une surface d'environ plus de 10 000 mètres carrés pour 350 places de parking, ce qui est vraiment à féliciter. Et nous avons également une emprise au sol du bâtiment d'environ 1841 mètres carrés pour 14 440 mètres carrés de bureaux. C'est vraiment énormissime et environ plus de 900 personnels ou 900 employés. À l'entrée du bâtiment, l'atrium s'ouvre vers un patio central qui permet de recevoir la lumière de façon zénithale dans tout le bâtiment et tous les bureaux sont éclairés.
Et lorsqu'on se retrouve par exemple au Rez des Jardins, nous avons des salles de conférences, des salles de réunion mutualisées. Nous avons également des fonctions de support de proximité telles que la salle d'attente. Nous avons aussi une salle de sport et un restaurant. Et les étages en fait de notre siège sont dédiés aux espaces de travail dont nous avons des bureaux individuels, nous avons des salles de réunion, nous avons également des grands espaces de coworking dans lesquels il est possible de travailler soit en groupe restaurant ou alors même en cabine individuelle. Et précisément à partir du 4e étage, tous les bureaux ont droit à des terrasses et vraiment des terrasses assez jolies, très intéressantes où il est possible d'avoir des vues panoramiques même et de se divertir tout au long de la pause. Et principalement, le dernier étage est dédié à la direction générale où il y a une vue spectaculaire imprenable sur la lagune. C'est vraiment quelque chose de wow quand j'y pense. Wow! Et ainsi dit, notre siège s'élève sur 7 niveaux et avec un diamètre d'anneau de 68 mètres. Lorsqu'on observe le siège d'Orange Côte d'Ivoire, la chose qui frappe à l'œil, qui scintille, qui impressionne, qui attrape, c'est tout simplement la double peau spécifique. Cette double peau blanche qui joue un rôle double. Le premier rôle, c'est le rôle esthétique et le second est le rôle thermique. Esthétique parce qu'il apporte vraiment de la beauté, il apporte une certaine cadence. Et le deuxième rôle thermique, il permet de réguler en fait la chaleur. Vous pouvez constater que le bâtiment en fait de bureau, qui généralement, les bâtiments tertiaires sont constitués en façade de baies vitrées, beaucoup de baies vitrées. Et imaginez un peu ce bâtiment sans cette double peau. Ça aurait été une bouffée de chaleur énorme ici, ce qui aurait forcément augmenté la consommation d'énergie du bâtiment. Mais fort heureusement, les architectes Kofi et Diabaté ont pensé à cette double peau qui vient réduire cette bouffée de chaleur et économise l'énergie ou réduit la consommation en énergie du bâtiment, ce qui est véritablement une prouesse, ce qui est assez innovant. Et dans ce sens, pour réaliser cette double peau à 4000 pièces et à 4000 mètres carrés, les architectes Kofi et Diabaté se sont tout simplement tournés vers des spécialistes de Jet Contractors et Assault Systems. Et pourquoi? Tout simplement parce que pour réaliser ce type d'ouvrage, il faut une modélisation BIM, c'est-à-dire Building Information Modeling. Il faut une modélisation au détail près pour pouvoir la mettre sur pied de façon efficace et efficiente sur le terrain. Et comme vous pouvez le constater, ils l'ont fait, c'est beau, c'est agréable, c'est tout simplement wow. Et comme vous pouvez le constater avec moi, cette double peau spécifique a tellement été bien réalisée et bien pensée qu'elle a valu un prix à la WAF aux architectes Kofi et Diabaté. La WAF, c'est tout simplement la World Architecture Festival, qui est un événement généralement qui confronte les idées et les projets des architectes. Et là, ça se passe sur invitation, c'est pas tout le monde qui a droit d'y aller. C'est tout simplement des cabinets qui sont sélectionnés, qui ont été observés pendant une certaine période. Et effectivement, les architectes Kofi et Diabaté ont été conviés à ce festival et ils ont reçu ce prix. Ce prix est tout simplement le prix de l'ingénierie de la WAF. Et ce prix est non seulement une fierté pour le cabinet Kofi et Diabaté, pour son équipe, qui marque une consécration pour leur travail concernant ce siège, mais c'est aussi une fierté pour toute l'Afrique, pour tout le domaine de l'architecture en Afrique, parce que là, ils nous ont rendus vraiment fiers. Et pendant la cérémonie d'ouverture officielle du siège Orange Côte d'Ivoire qui s'est tenue le 14 janvier 2022, les participants ont donné leurs avis sur ce projet et c'est plutôt très intéressant selon eux. Superbe. C'est un très beau bâtiment et puis on le voit déjà de l'extérieur que c'est d'une architecture un peu avant-gardiste. Il est très très beau. Ce bâtiment c'est tout simplement révolutionnaire et spectaculaire et bravo à Orange, bravo aussi au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est un joyau. Et dans le but d'affirmer sa joie, son contentement, sa fierté par rapport à son siège, Orange Côte d'Ivoire a décidé de faire un clip avec l'artiste Tamsi juste avant la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et c'était tout simplement le clip Coup du Marteau. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. Nommé Ibrahim Sama Diabaté. Et nous tous nous avons fait hou ha hou ha hou ha.
Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie de tout simplement ne pas oublier de t'abonner et d'activer la cloche de notification et d'inviter plusieurs autres personnes à s'abonner à cette chaîne. Alors, d'ici là, on se dit à plus. On est ensemble.